Bonsoir et bonjour. Je m'adresse d'abord dans un premier temps à tous ceux qui appartiennent à la grande famille VLR. Il s'agit de ceux qui sont dans le Gabon, dans toutes les provinces du Gabon. J'entends par là les pasteurs, les missionnaires, les évangélistes, mais aussi tous les fils et filles de notre famille. Je pense encore, avec un grand cœur, à tous ceux qui sont missionnaires à l'extérieur de notre pays, le Gabon, à Lomé, au Maroc et en Italie, pour celles qui est allée en Italie, au Canada, mais aussi ceux qui sont en France et partout. Je vous dis shalom, la grâce de Dieu est avec vous à l'endroit où vous vous trouvez. Je voudrais vous informer que nous étions, comme je l'ai dit à une précédente vidéo, que nous étions au gymnase de Lomé et je voudrais donner quelques éléments forts sur le thème que nous avons partagé. Le thème que nous avons partagé est simplement l'Église au prix du sang. Ce que l'Église a coûté à Christ et ce que l'Église devrait nous coûter. Mais avant d'aller plus loin et de partager la parole de Dieu, je voudrais vous faire écouter un chant qui a été spécifiquement préparé pour cette occasion. Nous allons l'écouter, non seulement au début, mais encore quand j'aurai fini de partager la parole de Dieu, nous allons encore l'écouter à la fin. Et vous pourrez voir que Dieu nous parle aussi à travers le chant. Je suis donc là avec Aquilas et Priscille, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Ils vont donc nous partager cette pensée à travers le chant. Que Dieu vous bénisse, je vous reviens tout à l'heure. Dans les nations, une âme qui meurt, ça fait mal. Et mon sang voit aussi sans lumière, tous les jours des vies se détruisent sans aucun bruit. Le monde nous attend, il faut y aller. Jésus donna sa vie, ce jour sur du bois. Jésus donna sa vie, un jour sur du bois, ce jour à la croix, encore une âme qui meurt, tant de combats, the time is over, encore une âme qui meurt.
une âme qui meurt chaque jour dans le monde. Des milliers d'âmes sont mortes à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, pendant la traite de Noirs qui a duré plus de 430, 50 années. Combien d'âmes sont déjà mortes sans Christ, sans Jésus? La pensée que nous allons partager ce soir est la suite de ce que nous avons partagé en tant que famille VLR, ministère de la vérité pour une liberté réelle. J'ai partagé ce message qui fait partie de la série, toute une série de messages sur l'Église, notre rôle, notre mission, ce que Christ attend de nous. Aujourd'hui, comme je disais, je voudrais donner plus d'informations sur le prix, n'est-ce pas, de l'Église. L'Église au prix du sang. Je m'en vais tout de suite lire avec vous. Actes. Le chapitre 20. Les Actes des Apôtres nous racontent la vie des apôtres. Et je prie qu'au nom de Jésus-Christ, maintenant, qu'à travers ce partage, Dieu touche votre cœur. Je suis à partir du verset 28. Il est écrit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquis par son propre sang. » L'Église a donc coûté un prix, c'est-à-dire l'Église a eu un coût, une valeur d'échange. Pour donner naissance à l'Église, parce que tout le monde, tous ceux qui vont à l'Église, savent que Christ a dit, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il a dit, « Je bâtirai mon Église. » Contrairement à ce qu'on pense, et surtout à ce que plusieurs profanes pensent lorsque ils essayent de se tenir en détracteur, en persécuteur de l'Église, et qu'ils demandent à l'Église ce qu'elle doit faire, ou encore ce qu'elle fait sur le plan sociétal. Lorsque Christ parle de bâtir son Église, il avait dans l'esprit le salut du monde. Il avait dans l'esprit sauver les hommes de leurs péchés. L'Église, comme les chercheurs, les théologiens nous disent, vient de ecclesia, exclesis, ceux qui ont été appelés hors. Hors de quoi? Toutes ces choses sont liées à ce que je m'apprête à vous dire. Georges-Olivier Mbazaboua, responsable du ministère de la vérité pour une liberté réelle. Depuis le Gabon, à tous ceux qui ont la même foi que moi, mais aussi à nos fils, à nos filles, partout dans le monde, et encore plus dans le Gabon. Quel est le prix de l'Église? Le texte que nous avons lu, qui est notre texte de base, nous a dit que l'Église a coûté un prix, le prix du sang. C'est-à-dire que l'Église est née à l'issue de la mort de quelqu'un. L'Église n'a pas commencé avec des discours, avec des belles paroles, avec des bonnes notions morales. L'Église a commencé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le coût de l'Église, c'est la mort de Dieu sur terre. Dieu est descendu, lui qui n'a pas besoin de corps, lui qui n'avait pas besoin de manger, qui n'avait pas besoin de se tenir dans le sommeil ou encore sur une douche, comme nous les humains. Il est venu porter nos réalités, porter nos problèmes. Je lisais il y a quelques jours encore le livre d'Hébreux, qui nous dit que Christ a été tenté en toutes choses, comme nous les humains. Il est donc devenu un homme. C'est Philippiens qui nous dit, l'apôtre Paul écrit à l'église de Philippe, et il dit qu'il s'est rendu serviteur, semblable aux hommes. Il n'a point regardé son égalité à Dieu, mais comme un simple homme, il est mort, jusqu'à la mort par la croix. Ce Dieu est donc venu sur terre. Il a été accouché, mis au monde par une femme.
Il a été bébé aussi, comme nous. Il a grandi. Gloire soit rendue à Dieu, la Bible nous dit, il n'a jamais péché. Toutes ces choses nous donnent une image du coût, du prix de l'Église. Par-dessus tout, Christ a été livré à la croix, pendu au bois, traité de brigand, de bandit, crucifié. On a percé son côté. Il a connu la douleur des clous, les insultes, le mépris, les injures. Voici ce que les évangiles essayent de nous présenter. La mort de Dieu, le sang de Dieu coulant à la croix pour l'humanité. Est-ce que le travail de l'Église est fini? Est-ce que Christ a payé un prix et ce prix est définitif? Non. Non, malheureusement. Pourquoi? Mais parce que Christ a payé un prix qu'il faut maintenant que le monde accepte. Une valeur, un coût qu'il faut que les hommes acceptent. Alors je m'en vais lire avec vous. Parce que mon but est de montrer à travers ce partage que Christ a commencé l'Église par la croix et que tous ceux qui ont accepté Jésus doivent terminer l'Église en annonçant l'Évangile en tout lieu, en toutes circonstances et par tous les moyens. Afin que le maximum de personnes entendent l'Évangile, reçoivent la parole de Dieu et rentrent dans l'Église. Le coût de l'Église a donc impliqué la mort de Christ, mais aussi notre part en tant qu'enfant de Dieu. Je m'en vais lire avec vous le livre, l'épître de Paul aux Romains. Voilà, l'épître de Paul aux Romains, précisément le chapitre 10. Romains, chapitre 10. Je lis à partir de verset 9. Pour ceux qui prient, qui vont à l'église, pour les serviteurs et les servantes de Dieu, certainement vous allez reconnaître ces passages. Mais avec le Saint-Esprit, nous allons comprendre ce que signifient réellement ces passages. Je suis sur l'église, le prix de l'église. L'église, ce n'est pas un simple bâtiment, un lieu de prière. Je vous rappelle que les musulmans prient. Les bouddhistes prient. Et il y a encore beaucoup d'autres endroits qui prient. Est-ce que la prière sans Christ est prier? Non. Prier sans Christ, pour Dieu, ce n'est pas prier. Puisque la Bible dit que personne ne peut atteindre Dieu sans passer par Christ. La vraie prière, ce n'est donc pas prier seulement, mais c'est prier en étant en Christ. Alors ces passages vont nous montrer qu'à part la prière, l'Église doit faire beaucoup d'autres choses. En l'occurrence, prêcher l'Évangile. Pour que les gens rentrent dans l'Église et soient sauvés. Romains chapitre 10, verset 9, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. La pertinence de ces deux versets nous montre que nous ne pouvons pas prier pour le salut du monde sans prêcher l'Évangile. La Bible ne dit pas que si nous prions, elle ne dit pas que si nous adorons, elle ne dit pas que si seulement nous participons à un office ou à un temps de partage dans l'Église. Elle dit, nous devons confesser Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Elle dit, nous devons croire et confesser. C'est seulement comme ça que nos péchés seront pardonnés et que nous pourrons rentrer dans le salut de Dieu. La suite de ces passages nous interpelle au plus haut niveau. Voilà ce que la Bible dit. Je suis au verset 11. Quiconque croira en lui ne sera point confus. Le verset 12 nous dit, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le verset 19, autant pour moi, au verset 13,
nous comprenons aisément que Jésus peut nous sauver. Il nous faut nous approcher de lui, croire en sa mort et en sa résurrection. Ouvrir nos cœurs pour avoir accès à la justice que nous donne son sang, mais encore au salut éternel. Nous comprenons donc, à travers ces passages, que le prix de l'Église que Christ a payé à sa part. Christ est mort à la croix, Jésus est revenu à la vie et il nous faut l'accepter pour être sauvé. Est-ce que c'est terminé? Alors si c'est terminé, pourquoi le monde, jusqu'à maintenant, croupit dans le péché? Pourquoi des milliers de personnes, encore sous la méchanceté du diable, mais encore sous le poids du péché, continuent à périr? Je vous invite à lire avec moi la suite de ce passage pour comprendre que le prix de l'Église, ce que l'Église doit payer comme prix pour sauver le monde, il s'agit de la mort de Christ, mais encore de notre part, nous enfants de Dieu, d'annoncer cette mort par tous les moyens, de prêcher cette mort dans les écoles, les universités, les lieux de travail, les maisons, sur les carrefours, dans les moyens de transport et dans tous les lieux et par toutes les circonstances que Dieu pourra mettre à notre portée. Prêchez Jésus matin, midi et soir. Je vous invite à lire donc le verset 14. Il est écrit: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Si la mort de Christ suffisait pour sauver le monde, si la mort de Christ suffisait pour sauver chaque homme et chaque femme, à l'heure où nous parlons, le monde serait sauvé. Mais l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, nous apprend que le prix de Christ, du moins l'Église, a un prix et que ce prix marche avec la mort de Christ, mais encore l'annonce de l'Évangile. Je voudrais vous présenter 3 éléments qui soulignent le prix que nous devons payer. D'après le passage que nous venons de lire, même si Christ est mort et que sa mort suffit à sauver tous ceux qui l'invoquent ne seront sauvés que s'ils entendent l'Évangile. C'est pourquoi, laissez-moi terminer le verset 15. Le verset 15 nous dit: et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Pour que les gens soient sauvés et que le prix de l'Église, c'est-à-dire le prix du sang de Jésus, soit complet, il faut que les gens annoncent l'Évangile. Comment annoncer l'Évangile? Qu'est-ce que c'est annoncer l'Évangile pour que le prix de l'Église soit effectivement le prix payé? Premier élément, il nous faut annoncer l'Évangile pour que les gens écoutent et qu'en écoutant, ils soient sauvés. C'est un texte de la Bible, une histoire que Jésus a racontée dans le livre de Luc, le chapitre 16, le verset 19 à 31. Je vous donne le livre, le chapitre, le verset. Vous pourrez lire cela. Et si vous avez votre Bible devant vous ou votre calepin, vous pouvez noter cela. Cette histoire, c'est l'histoire d'un homme riche qui n'avait pas besoin de Dieu. On nous dit qu'il menait une joyeuse vie et s'habillait de fin lin. Il n'avait absolument pas besoin de Dieu, certainement à cause de son argent. À côté de lui, Jésus nous dit qu'il y avait un pauvre appelé Lazare. Le pauvre désirait se nourrir de la nourriture du riche. Ne pouvons pas. L'histoire nous dit que quelque temps après, le pauvre est mort. Et il a été porté par les anges dans le sein d'Abraham. Jésus continue l'histoire en nous disant que le riche aussi est mort. La particularité déjà de cette histoire, ce qu'on ne nous dit pas, que le riche a été porté par les anges.
auprès de Dieu. On nous dit simplement que le riche a été enseveli, enterré. Mais la Bible précise qu'après la mort du pauvre, les anges ont amené le pauvre dans le paradis de Dieu. Deux hommes. Est-ce que le riche est allé au séjour des morts en enfer à cause de sa richesse? Est-ce que le pauvre est allé au paradis à cause de sa pauvreté? Non. Le nom du pauvre, Lazare, signifie près de Dieu. Lazare était donc quelqu'un qui avait connu Dieu. Le riche, bien qu'étant riche, n'avait pas connu Dieu. Ce qui nous intéresse au plus haut niveau dans cette histoire de Luc chapitre 16, versets 19 à 20, je m'en vais prendre cette histoire afin de ne pas perdre des détails importants. Je vous invite à regarder avec moi quelques versets de cette histoire pour comprendre que le prix de l'Église, c'est prêcher pour que les gens écoutent. Car les gens ne pourront être sauvés que si l'Église prêche la vérité qu'elle a reçue de Jésus. Voici ce que la Bible nous dit en ce qui concerne le riche. Mort, sans Dieu. On nous dit dans le séjour des morts, verset 23, Luc 16, verset 23, dans le séjour des morts, le riche leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans le sein. Verset 24, il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Tout à l'heure, je disais, d'après le texte de Actes chapitre 20, verset 28, que le prix de l'Église, c'est le sang de Jésus. Pourquoi Jésus a-t-il payé l'Église par son sang? Pourquoi il fallait que Christ meure à la croix, que son sang coule comme un brigand pour sauver le monde? À cause du péché des hommes. Le péché des hommes est si grand. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ce même péché, cette vie loin de Dieu, qui a amené cet homme riche maintenant dans le séjour des morts. Oui, c'est impressionnant de voir un homme qui, pendant sa vie sur terre, avait peut-être beaucoup d'argent, avait tout ce qu'il voulait. D'entendre cet homme dire ces paroles. Trempe ton doigt dans de l'eau et rafraîchis-moi la langue, car je souffre cruellement. Puisque le salaire du péché des hommes, c'est l'enfer, Jésus a donc payé un prix fort, le prix de sa vie. Il a dû faire couler son sang, parce que sans le sang de Jésus-Christ, le péché de l'homme l'envoie en enfer. Le texte nous montre que comme tous les païens qui n'ont pas Christ, tous ceux qui n'ont pas Jésus, et qui sont peut-être même dans une autre religion, les hommes iront dans une souffrance incroyable. Là où ils vont regretter n'avoir pas été avec le Christ, n'avoir pas donné leur vie à Jésus. Ce qui est impressionnant, c'est la suite de cette histoire. On nous dit, verset 25, Abraham répondit, « Mon fils, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi tu souffres. » Comme pour dire qu'après la vie sur terre, il y a une autre vie. Il semble que la plupart des gens, d'après la Bible, qui ont mené une belle vie sur terre sans Dieu, mèneront une vie pleine de souffrance dans l'enfer sans Dieu. Sans Dieu dans une belle vie, sans Dieu dans l'éternité de l'enfer. Le verset 26 continue. Abraham dit à cet homme qui est en enfer, «
mort, s'il vous plaît. Après avoir eu une vie, comme dit le texte, brillante, il allait dans les boîtes de nuit. Il buvait. Il avait certainement toutes les femmes qu'il voulait, puisqu'il était riche. Abraham lui dit d'ailleurs, il y a entre vous et nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Voilà un homme qui a refusé Dieu pendant toute sa vie. Peut-être à cause de son statut professionnel, peut-être à cause de son niveau intellectuel, peut-être à cause de sa famille, peut-être à cause de son argent. Un homme qui a vécu toute sa vie sans tenir compte de la vérité spirituelle, celle qui veut qu'après la vie sur terre, nous avons un rendez-vous dans l'au-delà. Si nous avons été avec Jésus, si nous avons donné notre vie à Jésus sans perdre du temps dans une religion, nous serons auprès de Dieu, comme Lazare. Mais si nous avons perdu du temps dans les religions mortes, là où il n'y a aucune garantie de vie éternelle, nous serons comme cet homme dans le séjour de mort, des morts en proie à la souffrance et dans le regret éternel. Un sursaut particulier. Cet homme a soudainement envie de sauver ses 5 frères restés sur terre, qui eux aussi n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Alors je suis en train d'aller à la fin de cette histoire pour vous amener à comprendre pourquoi le prix de l'Église consiste à prêcher pour que ceux qui ne sont pas sauvés écoutent. Jésus a déjà payé sa part. Son sang a coulé. Ma part, votre part, si vous êtes enfant de Dieu, consiste à faire entendre l'Évangile. Si vous ne faites pas entendre l'Évangile, cela signifie que vous ne payez pas votre prix, le prix du salut du monde. Voici ce que la Bible nous dit dans la suite de cette histoire, verset 28. C'est pour qu'il leur atteste que ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. C'est l'homme riche qui parle à Abraham, qui demande à Abraham d'envoyer Lazare sur terre, pour que Lazare avertisse ses 5 frères, pour que ces 5 frères ne viennent pas, sinon n'aillent pas aussi en enfer. S'il vous plaît, écoutez la réponse d'Abraham. Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même quand quelqu'un des morts ressusciterait. Dieu ne fera rien d'autre. Si vous n'écoutez pas l'évangile, si vous ne vous laissez pas atteindre par l'évangile, Dieu ne fera rien d'autre. La réponse d'Abraham signifie qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Le prix de l'Église a déjà été payé. Christ est déjà mort à la croix. Il faut maintenant que ceux qui n'ont pas le Christ entendent et écoutent l'Évangile pour être sauvés. Je vois en cela 2 responsabilités. La responsabilité de tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur, d'annoncer l'Évangile. Mais aussi la responsabilité de ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, d'écouter et d'entendre l'Évangile. Ici, dans cette histoire,
Abraham souligne clairement que celui qui ne prendra pas la peine d'écouter l'évangile ira en enfer, comme cet homme riche. Il y a quelques jours seulement, je me souviens, j'ai prêché l'évangile. Il y a 1-2 jours, j'ai prêché l'évangile dans un supermarché. Alors que je m'apprêtais encore à partager l'évangile à une autre personne, une dame qui rentrait dans son véhicule, elle m'a complètement repoussé, ne prenant même pas la peine d'entendre l'évangile. Elle est montée dans son véhicule, alors que j'avais les brochures entre les mains, et que je tendais une brochure. Elle a fermé sa portière. Elle n'a même pas daigné descendre la vitre. Je suis resté avec la brochure tendue vers elle. Quelques secondes après, alors qu'elle se mettait sur la route, elle a fait un accident. Elle est allée heurter un autre véhicule, juste à 2 mètres. Au moment où elle descendait de son véhicule, j'avais toujours ma brochure en main. Et je lui ai dit, certainement c'est parce que vous avez refusé l'évangile. Abraham dit, s'ils n'écoutent pas, ils ne pourront pas être sauvés. Ils doivent entendre l'évangile. Ils doivent l'accepter. Ils doivent écouter l'évangile. Donc, lié au prix du sang de Jésus, nous devons annoncer l'évangile. Et ceux qui n'ont pas reçu Jésus doivent écouter l'évangile. Voici un autre prix à payer. Parce que Christ a déjà payé le prix ultime. Mais il y a encore un autre prix qui soutient le prix de Christ. Celui de faire connaître ce que Christ a fait pour le monde. C'est pourquoi je m'en vais vous partager le deuxième élément. Sortir du péché en donnant toute sa vie à Jésus. Vous pouvez écouter l'évangile, adhérer à une église sans recevoir Jésus dans votre cœur. Aller à l'église ne signifie pas que vous avez fait la paix avec Dieu. Je sais qu'il y a des milliers de personnes qui participent à des offices, qui vont à l'église sans avoir Jésus dans leur cœur. C'est pourquoi je voudrais souligner ce deuxième élément. Le prix de Christ a déjà été payé. Le sang de Jésus a déjà coulé. Mais pour que ce sang ait de l'effet dans votre vie, il vous faut écouter, mais encore lui donner toute votre vie. Alors je m'en vais lire avec vous un passage que nous connaissons très bien, mais certainement que nous ne comprenons pas. Romains chapitre 6. Ce passage de Romains chapitre 6 nous donne une information claire. Voilà ce que le passage nous dit. Car le salaire du péché, c'est la mort. Pour avoir vécu, pour avoir pratiqué le péché, comme David a dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Le chapitre 3 du même livre de Romains, verset 23 nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, privés du plan de Dieu, privés de l'aide de Dieu, privés du secours de Dieu, privés des projets que Dieu a pour vous. C'est étonnant de voir des hommes, des femmes, des familles vivant dans le péché total, mais s'attendant à l'aide de Dieu. La Bible nous dit que le péché nous prive de ce que Dieu voudrait faire dans notre vie. Et dans le verset que je suis en train de lire, le texte nous dit clairement ce qui doit nous arriver à cause de notre vie de péché. Le texte dit, le salaire, c'est-à-dire le revenu du péché, c'est la mort. La mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle. La mort de votre famille, la mort de votre nation, la mort de vos projets, la mort de votre entreprise. Lorsque vous voyez des choses mourir dans votre vie, posez-vous la question si vous n'êtes pas dans le péché. Et si vous n'avez jamais accepté Christ
dans votre cœur, vous n'avez jamais fait la paix avec lui, sachez que tout ce qui ne marche pas dans votre vie est dû au péché. Gloire soit rendue à Dieu. Ce verset ne s'arrête pas par là. Le texte continue en disant ceci. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le même verset, la même vérité qui nous dit que le salaire de votre péché, mon péché, vivre loin de Dieu, nous condamne pour l'éternité. Ce même verset termine en disant que Dieu nous a tendu la main. Une main humble, une main simple, une main pleine d'amour. Gratuitement, Dieu nous accorde la vie éternelle, mais par Jésus-Christ. Oui, Christ a déjà payé le prix de l'Église. Son sang a coulé à la croix. Il a été frappé, meurtri. Jésus est ressuscité des morts. Quiconque croit en lui sera sauvé. Mais croire en Jésus signifie surtout lui donner votre vie. Lui abandonner la totalité de votre vie. C'est pourquoi le prix de l'Église consiste à amener les gens à donner leur vie à Jésus. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour que nous soyons seulement informés. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour que cela soit une histoire chantée. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour que nous appartenions simplement à des offices religieux. Non, mais pour que chacun de nous lui donne sa vie. Et que Jésus devienne notre maître par une confession sincère. Si vous ne recevez pas Jésus dans votre cœur et que vous ne lui donnez pas totalement votre vie, Jésus aura payé pour votre vie pour rien. Son sang aura coulé pour rien. C'est pourquoi Dieu vous enverra en enfer si vous ne faites pas la paix avec Jésus. Le prix de l'Église a tellement coûté cher à Dieu que nous devons accéder à cette Église en acceptant Christ dans notre cœur. Enfin, après vous avoir dit que le prix de l'Église consiste à écouter l'Évangile, à recevoir Jésus dans notre cœur, enfin, le prix de l'Église, c'est apprendre à vivre une nouvelle vie et à répandre l'Évangile pendant toute sa vie. Je pense que ce dernier élément est le problème que nous connaissons aujourd'hui. Des milliers de chrétiens dans le monde qui ne sauraient se comparer à des milliards de païens qui n'ont pas Christ. À des moments, je me pose la question de savoir si Dieu ne s'est pas trompé de nous appeler à lui. Parce qu'aujourd'hui, trop de personnes sont chrétiennes sans annoncer l'évangile. Je m'en vais lire avec vous Matthieu, chapitre 28, pour montrer le lien qu'il y a, le lien direct qu'il y a entre ma conversion, votre conversion, et le fait de répandre l'évangile. Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Il est écrit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans ces passages, il est clairement montré qu'après nous avoir sauvés, après nous avoir attirés à lui, Jésus nous a confié une mission qui est liée à notre conversion. Il n'y a pas que l'adoration liée à notre conversion. Il n'y a pas que le service ecclésiastique qui est lié à notre conversion. Il y a surtout un ordre suprême, une injonction, une recommandation ultime.
celle d'annoncer l'évangile. Jésus a dit, allez dans le monde, prêchez la parole, transformez chaque nation en disciple de Dieu, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez à chacun comment pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Aujourd'hui, nous avons raison de nous poser la question de savoir si ceux qui n'annoncent pas l'évangile sont vraiment nés de nouveau. Rappelons-nous que le salaire du péché, c'est la mort de l'humanité. Et que nous avons reçu la responsabilité d'annoncer l'évangile de Jésus pour que le monde soit sauvé. Pouvons-nous dissocier notre conversion à notre mission? Pouvons-nous être nés de nouveau sans amener l'évangile dans les quartiers, les villes, les nations, les provinces, les lieux de travail, les universités, les écoles? Sommes-nous encore enfants de Dieu si nous assistons impuissamment à la mort éternelle du monde? J'ai un passage qui me vient à l'esprit, qui renforce en moi l'idée que si j'ai cru en Jésus-Christ, je dois prêcher l'évangile, répandre la parole de Dieu pour que d'autres aussi croient en Jésus-Christ. Ce passage se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13, voici ce que la Bible nous dit. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Le texte nous dit qu'en réalité, la foi s'exprime sous la force d'un seul esprit. Le même esprit. Le même esprit qui a animé Jésus. Le même esprit qui a animé les apôtres et qui s'exprime de cette manière. J'ai cru et c'est pourquoi je parle. Si après avoir cru, vous ne pouvez pas répandre l'évangile, si après avoir cru, vous ne pouvez pas sauver un orphelin, une veuve, une famille loin de Dieu, si après avoir cru, vous ne pouvez pas vous tenir sur une place publique, dans un transport en commun, si après avoir cru, vous ne pouvez pas parler à votre collègue de travail, à votre sœur, à votre frère, à votre ami, à votre condisciple de classe, si après avoir cru, vous ne pouvez pas prêcher l'évangile de Jésus, le texte que nous venons de lire dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13 nous dit, vous n'avez pas le même esprit. L'esprit qui a animé Jésus et qui a envahi le cœur des apôtres, les poussant à aller à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Cet esprit n'est pas en vous. Parce que cet esprit s'exprime. Il dit, si j'ai cru, je parle. 3 éléments donc soutiennent le prix de l'Église. Ce que Jésus a payé comme prix s'affirme et se confirme par 3 choses. Premier élément, il faut que ceux qui n'ont pas Jésus écoutent l'évangile. Nous devons mettre en place tous les moyens possibles pour que les gens écoutent l'évangile. À travers le chant, à travers la parole prêchée, à travers des mises en place, des brochures, à travers la Bible partagée, des émissions télévisées. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous devons tout faire pour que le monde entier entende et écoute l'évangile. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Une autre chose soutient le prix de l'Église. Le prix du sang de Christ. Comme nous l'avons dit tout à l'heure. Il nous faut aider les gens à ce qu'ils donnent leur vie à Jésus.
non pas seulement faire entendre l'évangile, non pas seulement prêcher la parole de Dieu, mais surtout amener les gens à recevoir Jésus dans leur cœur, à lui abandonner la totalité de leur existence, à devenir enfants de Dieu, à se laisser laver par le sang précieux de Jésus, à donner à Jésus tous les compartiments, tout ce qui constitue la vie d'un homme. Parce que si Jésus n'est pas le maître de tout, il n'est le maître de rien. Et enfin, comme nous l'avons vu, être sauvé pour sauver. Avoir reçu l'évangile pour répandre l'évangile. Nous venons de voir que l'Esprit de Jésus s'exprime. Je crois, j'ai cru, alors je parle. Non, le prix de l'Église, ce n'est pas aller au culte, tout en laissant ses parents sans entendre l'Évangile. Non, le prix de l'Église, ce n'est pas participer à la chorale, à un comité, porter le nom de chrétien, tout en restant dans le silence imposé par le diable. Le prix de l'Église, ce n'est pas rester muet devant ce monde qui meurt chaque jour dans le péché. Le prix de l'Église a été payé par Christ et doit être annoncé et répandu par les saints. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Je profite de ce partage pour m'adresser aux missionnaires qui sont quelque part au Maroc ou dans un pays islamique, quelque part en Occident, certainement sous l'influence du paganisme, de l'incrédulité, quelque part en Afrique, sur le poids de la pauvreté, de la précarité. Je voudrais vous dire à tous ceux qui ont reçu la chaleur de l'Évangile, qui ont répondu à l'appel pastoral, à l'appel missionnaire, à l'appel d'apôtre, de prophète, de docteur ou d'évangéliste. L'heure est arrivée, plus que jamais, de répandre l'Évangile. Et si vous vous étiez refroidi, de rentrer au contact de Dieu par le Saint-Esprit, de vous donner le temps de prier et de jeûner, d'être restauré, car il est écrit, il restaure mon âme. De vous remettre sur vos pieds et d'annoncer l'Évangile. Des milliers de personnes, des âmes chaque jour, meurent sans Christ. Et Dieu nous demandera des comptes. Voici comment je voudrais terminer cette parole. Tout à l'heure, sinon je vous laisse entendre de nouveau ce chant qui nous interpelle sur des âmes qui meurent chaque jour. Christ a payé un grand prix. Son sang a coulé. Nous devons répandre cette information. Nous devons prêcher l'Évangile et faire savoir au monde entier que l'Église a déjà été payée par le sang de Christ et qu'il vous faut rentrer dans l'Église en acceptant Jésus comme sauveur pour enfin un jour être sauvé. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce chant.